Quoi de neuf chez Delcourt cette semaine? Eh ben alors chez Delcourt cette semaine il n'y a rien, mais la semaine dernière il y a eu des choses et on n'en a pas parlé. Et donc on va parler de deux titres sortis la semaine dernière. Deux titres incontournables, deux titres incroyables, deux titres qu'il faut lire et avoir lu et qu'il faut posséder dans sa collection. On commence avec le retour de Stephen King en comics, le retour de Stephen King en bande dessinée. Et oui, le fléau revient, c'était déjà sorti chez Delcourt, c'était la grande époque où Marvel adaptait les plus grands récits de Stephen King et c'était tout simplement une époque où les ventes étaient vraiment très très hautes et où Stephen King faisait vendre beaucoup de bandes dessinées. Il y avait eu, souvenez-vous, Dark Tower par Jae Lee, Peter David et le fléau qui était proposé par David Aguirre Sacasa et Mike Perkins, une adaptation très littérale de l'œuvre de Stephen King. Alors Stephen King, quand ses comics se sont sortis, bon, il a toujours été au top, hein, Stephen King, mais il y a toujours eu des vagues de Stephen King. Il a toujours été à des moments super à la mode. Genre là récemment, avec les ressorties des films eh bien ça a été, il y a eu un nouvel engouement, vous voyez. Eh bien là, ça avait permis de le remettre vraiment sur le devant de la scène, et c'était surtout la première fois que les bouquins de Stephen King étaient adaptés en bande dessinée et validés par le maître, et ça c'était quand même pas rien. Donc le fléau, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire d'un virus, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique et c'est l'histoire de survie d'êtres humains. À l'époque, Marvel avait vraiment mis les moyens, je vous l'ai dit, avec ses auteurs, mais aussi avec des couvertures de Monsieur Lee Bermejo. Alors, à l'époque, Delcourt avait sorti ça sous forme de 10 tomes de bande dessinée. Et ça, je crois, à l'époque, ça avait plutôt bien marché. Stephen King, ça marche toujours bien, ça touche un lectorat en dehors du monde des comics, mais le format était assez bizarre parce que c'était des BD à 15 balles et que il y avait 40 ou 50 pages de BD. En fait, ce qu'ils avaient pris, c'est qu'ils avaient pris chaque arc, ils avaient pris parce qu'en fait il y a eu plusieurs mini-séries de 5 numéros aux États-Unis, ils en avaient pris plusieurs et ils les avaient coupés en deux. Et par exemple, donc la première mini-série qui est là, que voici, que voilà, le tome 1, eh bien il était coupé en deux, donc ça avait fait l'objet de deux bouquins, donc ça s'appelait Captain Trips en anglais, et donc il y avait eu 2 BD, et le format était 8 plus grand, format BD, un format comme les grandes BD, vous le savez, et donc du coup maintenant ça ressort au vrai format de luxe, de prestige de chez Delcourt, et on a l'intégralité de la saison 1. Et donc il y aura 5 tomes au lieu de 10, et on aura l'intégralité du fléau. Voilà, donc je suis très content que ça ressorte. Et voilà, alors le seul truc, c'est que quand je l'ai vu au loin, j'ai dit mais pourquoi c'est un tome 0? Parce que moi j'ai vu un 0. Oui, hop, et en fait quand on se rapproche, c'est un 1. Voilà, je trouve que le graphiste a été un petit peu mal inspiré là-dessus, mais bon, c'est un détail. Mais sinon, je suis très content que le fléau ressorte parce que c'est une belle collection et je me souviens de l'événement que c'était à sa sortie. Le deuxième titre à ne pas rater, c'est Marqué. Tome 2, Marqué, tome 2, c'est l'incroyable série de David Hein, Brian Amberlin et Gerhard Van Dyke. Magnifique série de ces auteurs qui nous régalent avec leurs autres séries, que ce soit Medieval Spawn, Witchblade ou encore Sonata. Des auteurs absolument incroyables qui nous font plaisir et qui nous proposent à chaque fois des univers très différents. Sonata c'est en 2 parties, Marqué c'est en 2 parties, à chaque fois il y a 10 numéros et ils vont vraiment dans des directions différentes. D'ailleurs aux États-Unis il y a eu d'autres séries depuis, il y a eu Jules Verne Lighthouse, et puis ils ont relancé leur série Hell Cop. Il y a aussi la série que vous avez peut-être lue, Lady Kildare, qui n'est elle pas dessinée par Brian Amberlin, elle est dessinée par Gianna Cleto notamment, mais c'est pareil, c'est la porte ouverte vers des univers absolument magnifiques. Alors là on est sur la thématique de la magie, et on n'est pas sur la magie de type Harry Potter, quoi. On est plutôt sur de la magie façon Doctor Strange. On n'est pas, en fait c'est pas Magic Order, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je cherchais mes mots parce que j'avais préparé cette phrase et puis évidemment je l'ai oublié en cours de route. On n'est pas dans la magie type prestidigitateur, voilà, pardon. On n'est pas dans la magie Magic Order, et Dieu sait que j'adore Magic Order, hein. Je vous invite à lire Magic Order si c'est pas déjà fait, le tome 2 arrive très bientôt. On est sur la vraie magie, justement, un peu occulte, un peu dark à la Doctor Strange. Et donc c'est une histoire qui suit ce qu'on appelle les marqués. C'est des gens qui sont marqués avec des tatouages et qui en fait ces tatouages prennent vie, et ce sont des sortes de glisses, enfin voilà,
comment dire, c'est comme des sorts en fait, voilà, c'est ça, on pourrait dire. Et donc on va suivre le destin évidemment de cette, comment dire, de cette communauté, de ces gens qui vivent un peu cachés et qui vivent dans ce domaine de l'occulte. Moi j'ai adoré le premier tome et j'ai hâte de lire ce second tome qui m'a l'air tout aussi joli. Voilà, il vient de sortir, je l'ai récupéré hier et j'ai hâte de le découvrir parce que d'abord j'adore le dessin de Brian Amberlin et j'adore ses univers et je trouve qu'à chaque fois il nous emmène avec talent vers des choses absolument fabuleuses. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Les deux sont à découvrir évidemment. Voilà, le lien dans le descriptif de la vidéo les amis. Salut, salut, salut!